tu n'as pas été tu n'es pas exclu du mécanisme spirituel des temps de la fin. Non, non, tu n'es pas exclu. Parmi les personnes dont on cite qui ont changé leur génération, qui ont bouleversé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu connais Ruth, peut-être que tu connais Esther, peut-être d'autres connaissent Catherine Coleman, peut-être que d'autres connaissent Tasha Cobbs, peut-être que d'autres connaissent Sarah Jakes. J'aimerais te dire que parmi toutes ces femmes qui influencent dans le mécanisme spirituel du temps de la fin, ton nom y figure. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ton nom y figure. C'est-à-dire que parmi les femmes influentes aujourd'hui, où on peut parler dans le domaine des affaires, dans le domaine séculier, qui influencent leur environnement, qui réussissent et qui prospèrent, et qui, au travers de ce qu'elles font, propagent le nom de Jésus-Christ, ton nom est inclus à l'intérieur. Ton nom est inclus à l'intérieur. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, tu peux mourir avec le potentiel et les capacités que Dieu a mis en toi. Mais je prie Dieu que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Je prie Dieu que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu ne m'as pas saisi, mais je prie encore pour toi que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Même si tu ne le saisis pas, moi je le saisis pour toi parce que la parole de Dieu me dit que le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et parce qu'il m'a envoyé ce soir avec cette parole, je prie Dieu que tu ne passes pas à côté, que tu ne meurs pas avec le potentiel et le bagage qu'il a mis en toi. Je prie Dieu que ta vie ne s'arrête pas là. Je prie Dieu que le bagage spirituel, que le bagage dans le domaine des affaires, le bagage séculier, le bagage prophétique qui repose en toi, qui est enfoui, qui est endormi, sous forme de talent et de dons, soit manifeste au nom de Jésus. Parce que c'est un avantage pour la société, parce que c'est un avantage pour le monde qui t'entoure. Et je prie Dieu que le diable ne puisse pas toucher à ta vie et que tu puisses vivre pleinement pour manifester ton potentiel. Laisse-moi encore prier pour toi. Je prie Dieu que tout élément toxique dans ton environnement, que ça soit même un copain, que ça soit une membre de famille qui t'empêche de manifester pleinement le bagage qui est en toi, je prie que Dieu te change d'environnement. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je vois une personne dont le bagage spirituel est énorme, dont le bagage en termes de dons et talents est énorme, que le Seigneur appelle à impacter, mais dont l'environnement est un frein, dont les amis sont un frein, dont la famille est un frein, dont l'environnement l'empêche de se déployer. Je prie Dieu que le Seigneur te shift, peut-être dans un autre pays, peut-être dans un autre environnement, mais que le Seigneur t'isole quelque part. Que le Seigneur te sorte de cette zone de confort qui t'empêche de pouvoir manifester pleinement ce que le Seigneur a mis en toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler des femmes. Nous nous retrouvons autour, tout ensemble, étant des femmes, comme lors de la chambre haute. Il y avait également des femmes et nous nous retrouvons ce soir pour aborder autour du dépôt que le Seigneur nous a transmis. Je rends grâce à Dieu parce qu'il fut un temps où les femmes étaient également autour de la table et Christ parlait et Christ leur transmettait par le Saint-Esprit et le Christ leur transmettait également, leur a transmis le dépôt. Et je crois que ce soir, le dépôt que le Seigneur a à vous transmettre est similaire et même bien plus grand. Ça vous permettra de faire des choses encore beaucoup plus grandes. Et c'est ma prière pour vous au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il m'a été donné de nous entretenir autour de la parole de Dieu dans le livre de Acte 1, à partir du verset 4, pardon. Acte 1, à partir du verset 4, mais je vais commencer à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus avait fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qui l'avaient choisi comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien de manière qu'ils étaient vivants qu'il était vivant pendant 40 jours, et il leur apparut et leur parla du royaume. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean baptisait avec l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi?
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas exclu du mécanisme spirituel des temps de la fin? Je ne suis pas exclu du mécanisme spirituel des temps de la fin. Nous allons maintenant dans Acte 14. Nous allons maintenant dans Acte 1, toujours, pardon. Acte 1 au verset 14. Je saute. La parole de Dieu nous dit, tous ensemble, ils se réunirent régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours, au verset 15, un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu d'eux et il leur dit, frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les Écritures, s'exprimant par l'intermédiaire de David. Il y avait parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un d'entre nous et il avait reçu sa part de notre mission. Je continue. Il avait reçu sa part de notre mission. Judas était l'un d'eux, il avait reçu sa part de notre mission. Au verset 18, avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme s'acheta un champ et il tomba à la tête la première. Son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se répandirent. Les habitants de Jérusalem ont pris ce fait de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, voici qu'il est écrit dans les livres de psaumes que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Et il est écrit qu'un autre prenne ses fonctions. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'avait baptisé jusqu'au jour où il nous avait enlevés pour aller au ciel. Il nous avait été enlevés pour aller au ciel. On proposa alors deux hommes, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, montre-nous lequel des deux que tu as choisi pour occuper dans cette fonction d'apôtre la place de Judas, la place que Judas a quittée pour aller à celle qui lui revient. Ils tirèrent alors au sort et le sort désigna Matthias, qui fut donc associé aux 11 apôtres. Je reviens à partir du verset 14. La parole de Dieu nous dit, tous ensemble, ils se réunirent régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120. Pierre se leva du milieu d'eux et dit. Donc, on a là le contexte. C'est-à-dire qu'un jour, alors qu'ils se retrouvaient dans la chambre haute, là où ils se retrouvent pour prier, la parole de Dieu nous dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans la prière, hommes et femmes. La parole de Dieu précise, avec les femmes, avec Marie, avec la mère de Jésus. La Bible pouvait très bien dire, la parole de Dieu pouvait très bien dire, les hommes se réunirent pour dire que hommes comme femmes. Mais là, on précise qu'ils priaient avec les femmes, ils se réunirent, ils priaient avec les femmes, avec la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire qu'ils priaient, ils se retrouvaient ensemble, hommes et femmes. La Bible est précise sur ce point et donne cette précision. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Pierre se leva du milieu d'eux et leur dit, Pierre se lève au milieu de leur rassemblement lorsqu'ils se retrouvaient pour prier et leur dit, écoutez les amis, Judas nous a trahis et Judas doit être remplacé. Il est important pour nous que l'on puisse choisir. Et parmi les personnes qui étaient là et qui faisaient le choix, qui avaient accès à donner, qui avaient
qui pouvaient donner leur avis et qui avaient accès à cette réunion, il y avait des femmes. Alors qu'à cette époque-là, alors que dans cette société-là, les femmes ne faisaient pas partie des lieux décisionnels. Les femmes ne faisaient pas partie des zones, des constitutions ou des assemblées où il y avait également, où il y avait des hommes, et surtout lorsque les hommes devaient décider. C'est-à-dire que les femmes devaient simplement subir la décision et n'avaient même peut-être pas l'information du choix. Mais à partir du moment où Jésus-Christ est mort à la croix, et que le Seigneur leur a laissé le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, en plus d'avoir eu accès au temple, à la prière, parce qu'avant, ces fonctions également de la chambre haute, le fait de se retrouver dans la prière, on le voit avec le tabernacle, on le voit dans l'Ancien Testament, était réservé uniquement aux hommes. Mais cette fois-ci, on a inclus les femmes. Et encore plus, au-delà d'inclure des femmes dans la chambre haute, c'est-à-dire que la zone de prière, on a inclus les femmes dans des moments décisionnels, dans les moments décisionnels sur des choses qui ont une portée aussi bien spirituelle que physique. Parce que là, il a été demandé de pouvoir choisir une personne qui viendrait prendre la place de Judas, qui viendrait remplacer pour continuer l'œuvre. C'est un travail qui est spirituel. Et les femmes ont fait partie. Les femmes ont eu un mot à dire. J'aimerais dire à quelqu'un que depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, ta bouche a de la valeur, ta bouche a un impact, ta bouche a de la valeur, ton langage, ce que tu dis a une place au sein de la société. J'aimerais vraiment que tu puisses que ça soit inscrit en toi, que ça fasse partie de tes valeurs pour te dire que ma bouche, ma parole a une place. Ma parole a une place décisionnelle. C'est-à-dire que parmi les grands qui décident, parmi ceux qui décident, ma place et ma bouche a une importance. J'interdis ce soir au nom de Jésus-Christ aux femmes de croire qu'elles doivent encore garder le silence face à certaines situations. J'aimerais encourager une femme face aux situations à laquelle tu fais face. Ouvre ta bouche, déclare. Ouvre ta bouche, parle. Face aux décisions, face aux situations décisionnelles. Vous savez, il a été même prouvé dans les études que beaucoup de femmes ne partent pas voter. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, dans leur façon de faire, on leur a tellement dit que leur est fait croire que leur bouche n'ont pas de valeur, leur bouche, leur place, leur décision n'a pas d'importance, qu'elles l'ont inculqué. Mais ce soir, j'aimerais que vous, l'élite que Dieu a choisi dans la chambre haute, que vous puissiez comprendre que votre langage a de l'impact sur votre famille, a de l'impact sur votre environnement, a de l'impact sur votre propre vie. Ce que vous dites, c'est ce qui aide, ce qui s'accomplit. Parce que le Seigneur est derrière votre parole pour que la faire accomplir. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ce soir que le Seigneur a libéré vos bouches parce que beaucoup de femmes aiment rester silencieuses. Beaucoup de femmes aiment rester à subir sans donner leur avis, sans comprendre qu'elles ont droit de parler, qu'elles ont droit de prêcher. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur a libéré ta voix. Le Seigneur t'a donné accès à la chambre haute. C'est-à-dire que spirituellement, toi aussi, ton langage a de l'impact. J'aimerais encourager une femme qui se trouve là ce soir à demeurer dans la prière et à oser ouvrir la bouche, à oser parler face aux situations, à oser parler face aux difficultés, à dire qui es-tu grande montagne devant moi, tu seras aplanie parce que maintenant je n'ai plus besoin d'un homme pour pouvoir te faire déplacer. Auparavant, peut-être, je devais passer par les prophètes, je devais passer par un homme. Mais maintenant, depuis l'histoire de la chambre haute, alors que j'ai eu accès à la chambre haute, c'est-à-dire que j'ai eu accès spirituellement à des ouvertures, j'ai eu aussi accès spirituellement à des ouvertures avec la capacité de commander et de décider. Donc, je commande aux démons de partir, je commande à la maladie de partir, je commande aux situations de partir. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen. J'aimerais que vous puissiez le comprendre. Mon premier point, c'est que le Seigneur vous a donné accès, déjà premièrement au monde spirituel, deuxièmement à avoir une place décisionnelle. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, même qui croient qu'elles ont accès, qu'elles peuvent parler, beaucoup pensent encore qu'elles ne peuvent pas avoir accès aux grandes décisions, aux décisions spirituelles. Or, le Seigneur vous a donné accès aussi bien les hommes que pour les femmes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'œuvre achetée de la croix, m'a ouvert une porte?
Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'œuvre achevée de la croix, m'a ouvert une porte. C'est important de le comprendre. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 14, tous ensemble s'est réunir régulièrement pour prier. C'est-à-dire que régulièrement, ce n'était pas une affaire où on interdisait aux femmes d'entrer à la porte. La porte a été ouverte aux femmes. Et maintenant que cette porte a été ouverte, où vous avez accès à la chambre haute, aucune porte ne peut vous être fermée. Dans le domaine séculier, dans le domaine des affaires, ce n'est pas que non, parce que tu es une femme, que tu ne vas pas réussir dans les affaires, que tu ne vas pas réussir dans le ministère, que ta place est résumée à la maison. Non, la porte t'a été ouverte. La porte t'a été ouverte. L'accès t'a été donné. Et je prophétise maintenant au nom de Jésus que toutes les portes encore qui résistaient puissent faire face à cette parole qui dit que les femmes également avaient accès et se réunissaient régulièrement. Que les portes s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Que les portes s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus. Mais avant de comprendre l'accès qui leur a été donné, avant de comprendre cet accès à la chambre haute, il faut retourner et comprendre le processus. C'est-à-dire par quels moyens, comment ça a commencé, à quel moment réellement Jésus-Christ a donné un accès aux femmes. Jésus-Christ a également appelé les femmes. Jésus-Christ a également attiré les femmes. Et ça, on le retrouve quelques pages avant, dans le livre de Jean, à partir du verset 20. Jean 20, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris les Écritures qui annonçaient que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Marie de Magdala, se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Et l'ange lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit, « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et dit en hébreu, « Rabouni », que signifie maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi mon Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconta ce qui lui avait été dit. Parole du Seigneur. Amen.
avant que les femmes puissent avoir accès à la chambre haute, la parole de Dieu nous dit d'abord que Marie, d'un bon matin, se leva et partit au tombeau et elle a vu que le tombeau était vide. Lorsqu'elle a vu le tombeau vide, elle est retournée voir les hommes, elle est retournée voir les disciples pour dire que le tombeau est vide. J'aime parce que les disciples sont venus, les disciples sont rentrés, les disciples ont vu que le tombeau était vide, les disciples sont partis et sont rentrés chez eux, mais l'ange de l'Éternel, les anges de l'Éternel ne leur ont pas apparu. Jésus-Christ ne leur a pas apparu. Alors que Marie était restée là, devant le tombeau, en regardant le tombeau, la parole de Dieu nous dit, à ce moment-là, les anges de l'Éternel lui apparurent et parlèrent avec elle. Et Jésus-Christ lui-même lui apparut et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ te pose la question, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi? Avant toutes les larmes que tu transportais auparavant, toutes les choses qui te faisaient pleurer auparavant, elles ont été à la tombe avec moi. Maintenant que je suis ressuscitée et que tu me vois, tout a été ressuscité. Efface tes larmes. J'aimerais prophétiquement dire à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi pleures-tu? Efface tes larmes. Ne pleure plus. Tout ce dont qui te faisait pleurer avant a été pris avec Jésus dans le tombeau. Et comme tu l'as constaté, le tombeau est vide. C'est-à-dire que tout ce qui était mort, tout ce qui était douleur est revenu pour te donner la joie. La situation a été changée. Ne pleure plus. Et la parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel lui posait la question et Jésus-Christ lui posait la question. Et elle pose et elle dit, mais c'est parce qu'on a pris le corps de Jésus. Où est son corps? Est-ce que c'est toi qui l'as pris ce corps? Et la parole de Dieu nous dit, j'aime ce passage. Jésus lui dit, Marie. Jésus l'appelle par son nom. On l'appelle pas simplement la femme de, parce que beaucoup aujourd'hui, pour pouvoir se développer dans la société, pour pouvoir mettre à profit leurs dons et talents, attendent d'être la femme de, l'épouse de, madame de. J'aimerais dire à une femme, au-delà même avant d'être épouse de, même avant d'être architecte, avant d'être infirmière, avant d'être, Dieu te connaît par ton nom. Et parce qu'il t'a appelé par ton nom, parce qu'il te connaît par ton nom, tu as la capacité de te déployer. Tu n'es pas simplement, ton existence n'est pas et ne dépend pas d'un homme ou du nom de famille d'un homme ou d'un caractéristique de ce monde. Ton nom dépend de ce que Dieu sait de toi. Et Dieu te connaît et t'appelle par ton nom. Il dit, Marie. Elle se retourna vers lui et dit en hébreu, Rabouni, qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. En fait, Jésus-Christ envoie Marie apporter le message de la résurrection. Elle leur dit, va leur dire que mon corps n'a pas disparu, que je ne suis pas mort, que je suis bien en vie et que je monte vers le Père. C'est-à-dire que le message de la résurrection a été apporté par une femme. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Vous savez, avant, les femmes, elles étaient dans un système qui leur enfermait dans un tombeau. C'est-à-dire qu'elles étaient peut-être limitées à une maison d'un homme, à une cuisine, à un environnement. Mais à partir du moment où le tombeau a été vide, c'est comme si ce vase dans lequel elles étaient retenues a été également brisé. Tout a été brisé. Et à ce moment-là, Jésus-Christ nous dit, sors. Vas-y, va dire à tes frères, va dire aux hommes que je ne suis pas mort et que je suis ressuscité. Donc le message de la résurrection a été apporté par Marie de Magdala. Si Jésus-Christ, si réellement Dieu regardait au passé des femmes, au passé d'une femme pour travailler avec elle, il n'aurait pas choisi Marie de Magdala. Si Jésus regardait aux erreurs qu'une femme fait, il n'aurait pas regardé Marie de Magdala. J'aimerais dire à une femme connectée ce soir, une jeune femme, peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe le nombre d'avortements, peu importe le nombre de copains, peu importe le nombre de choses que tu as fait de mal, Jésus ne regarde pas dans ça. Jésus n'est pas dans ça parce qu'il a la capacité de te restaurer entièrement. Et il t'appelle par ton nom ce soir. Et il te dit, va annoncer que je ne suis plus dans le tombeau, que je remonte auprès du Père. C'est-à-dire que va apporter le message de la résurrection. Et la parole de Dieu nous dit
que cette femme, alors Marie de Magdala, se rendit auprès des disciples pour leur annoncer. À ce moment-là précis, le Seigneur avait brisé le joug du silence, le vase dans lequel les femmes étaient enfermées, pour leur faire d'elles des porteuses de bonnes nouvelles. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 68, les porteuses d'une bonne nouvelle forment une grande armée. Le Seigneur a suscité une armée de femmes pour apporter cette bonne nouvelle de la résurrection, de la vie, une nouvelle de la vie et non pas de la mort. Apporter la vie partout où elles vont, apporter la vie dans tous les domaines. Et parce qu'elles ont reçu ce mandat-là au travers de Marie de Magdala, elles ont eu accès au sacerdoce. Elles ont eu accès à la chambre haute. Elles ont eu accès aux décisions importantes. Je suis venue ce soir dire à une femme que ton accès t'a été donné, que maintenant tu as une place importante dans le mécanisme spirituel des temps de la fin. Et c'est important que tu puisses ce soir réaliser que le monde est dans l'attente de la révélation des fils. Et les fils dont la parole de Dieu nous parle, c'est les fils spirituels, des hommes et des femmes ici qui ont été remplis par le Saint-Esprit. Les dons que tu as en toi, les capacités que Dieu a mis en toi, les talents que Dieu a mis en toi, c'est les moyens par lesquels le Seigneur t'utilisera pour pouvoir faire révéler sa parole dans toutes les sphères, pour pouvoir révéler sa parole partout où tu iras. J'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui que tu es l'instrument de Dieu dans cette génération, que tu es l'instrument de Dieu dans ton environnement et que Dieu veut passer par toi pour que tu puisses travailler. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui ont encore du mal. Et ça, je le comprends. Parce que même la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Pierre, qui lui auparavant était timide, a eu du mal à gagner des âmes, a eu du mal à parler de Christ, a eu du mal à faire cela. Mais la parole de Dieu nous dit, à partir du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, lors de la réception du Saint-Esprit, il n'y avait pas que les femmes. Il n'y avait pas que les hommes, pardon, il y avait également les femmes. Les femmes ont également reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est une puissance, qui est une personne qui vient les rendre aptes et capables de pouvoir manifester et travailler pleinement dans le domaine dans lequel le Seigneur les envoie. Et j'aimerais dire ce soir que tu fais partie, toi qui es connecté et qui es sous le son de ma voix, tu fais partie de ces femmes dont il est écrit les messagères de l'évangile forment une grande armée. Psaume 68. Tu fais partie de cette armée. Tu fais partie de cette armée. Tu fais partie de cette armée. Et maintenant, nous sommes dans les temps de la fin, des temps de guerre. Il est important que tu puisses lever ton arme. Mais pour avoir la force de le faire, il faut que tu puisses comprendre la place du Saint-Esprit et que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière parce que tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir opérer avec efficacité, avec puissance dans le domaine dans lequel le Seigneur t'attend. Plusieurs ici sont des messagères de l'Évangile. Plusieurs ici sont des prophétesses. Plusieurs ici ont reçu des dons, ont reçu des talents incroyables. J'aimerais ce soir, par le Saint-Esprit, activer cela, que tu puisses commencer à exercer dans le domaine, dans le ministère dans lequel le Seigneur t'appelle. Est-ce que ce soir, tu peux commencer à prier? Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais il y a réellement une infusion du Saint-Esprit. Il y a réellement une infusion du Saint-Esprit. Il y a une infusion du Saint-Esprit, une infusion du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur descend sur toi. Alors que nous sommes en train de prier maintenant, je prie au nom de Jésus que toutes les femmes qui sont appelées à exercer dans le ministère prophétique, à exercer dans le ministère de l'Évangile, dans les 5 ministères, que l'Esprit de Dieu tombe sur vous. Que l'Esprit de Dieu tombe sur vous.
Que l'Esprit de Dieu tombe sur vous, sur les prophétesses ce soir. Que l'Esprit de Dieu tombe sur vous. Si vous ne parliez pas en langue, que vous puissiez commencer à parler en langue. Que vous puissiez commencer à parler en langue. Que vous puissiez commencer à prier en langue. Que vous puissiez commencer à prier en langue. Je prie pour une infusion ce soir. Je prie pour une infusion ce soir dans la vie des prophétesses. Une infusion ce soir. J'entends dans mon esprit qu'il y a 5 femmes ce soir qui sont appelées à exercer le ministère de prophète, le ministère de prophétesse, ministère et non ministère. J'entends dans mon oreille ministère. Je prie au nom de Jésus. 5 femmes ce soir, soit par l'Esprit de Dieu, qui leur remplit encore et encore et qui leur répète d'un nouvel habit pour exercer pleinement. Je prie que le Seigneur vous saisisse, les 5 femmes qui sont appelées au ministère. Je prie que le Seigneur vous saisisse par son Esprit Saint, que vous soyez remplis maintenant jusqu'à déborder 1, remplis maintenant jusqu'à déborder 2, remplis maintenant jusqu'à déborder 3, remplis maintenant jusqu'à déborder 4, remplis maintenant jusqu'à déborder 5 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas le don de la prophétie, c'est le ministère prophétique. C'est exercer en tant que prophète, en tant que prophétesse. C'est avoir les instruments du sacerdoce pour exercer pleinement. Il y a différents types de prophètes et je vois ce soir 5 femmes appelées à exercer dans ce domaine. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à partir de cette nuit, de ce soir, que tes nuits soient différentes, que tes nuits soient différentes au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont là, que vous puissiez être remplies, que vous puissiez être remplies du don de la prophétie. Le don de la prophétie. La parole de Dieu nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que le don que tu vois que tu n'as pas, aspire à cela. Et la parole de Dieu nous encourage à prophétiser. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur Jésus dépose par son Esprit Saint sur vos têtes des langues de feu, capables de prophétiser, capables de parler aux situations, capables de parler aux montagnes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, Giovanna, même sur ta vie, je prie au nom de Jésus, un dépôt prophétique encore plus grand, encore plus accentué, au nom puissant de Jésus, un dépôt prophétique, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, si vous êtes sous le son de ma voix, et que vous faites partie de cette grande armée des évangélistes, des personnes qui sont appelées à enseigner la parole de Dieu, à prêcher l'évangile, à décortiquer les Écritures, au nom de Jésus-Christ, que vos bouches ne restent pas fermées ce soir, au nom de Jésus-Christ, que sous le son de ma voix maintenant, que vous puissiez être saisis au nom de Jésus, et que vos pieds, vous allez sentir vos pieds, vous allez sentir le feu prendre au niveau de vos pieds, car vous êtes des porteuses de l'évangile, qui sont beaux les pieds de ceux qui apportent une bonne nouvelle. Je prie au nom de Jésus que le feu de Dieu saisisse vos pieds, que le feu de Dieu saisisse vos pieds au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu saisisse vos pieds au nom puissant de Jésus, que vos pieds soient saisis par le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vous puissiez être saisis au nom de Jésus. J'entends des voix angéliques, j'entends le Seigneur me dire qu'il est en train de susciter une génération de voix de la restauration, une génération de voix angéliques. Je prie pour toutes les personnes qui sont censées exercer dans le domaine musical, dans le domaine instrumental. Je prie au nom de Jésus que l'onction plus que celle de David, que l'onction plus grande que celle qui a été connue soit déposée au nom de Jésus. Parce que vos noms figurent parmi les grands. Vos noms figurent parmi les grands. Au nom de Jésus-Christ, qu'un nouveau dépôt, qu'une huile fraîche soit déposée sur vos têtes ce soir. Qu'une huile fraîche soit déposée sur vos têtes ce soir au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un dire, je ne suis pas satisfaite, Seigneur, d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfaite de la dimension dans laquelle je suis. Non, je ne suis pas satisfaite. Je prie au nom de Jésus pour cette personne qui fait cette prière-là en disant, Seigneur, je ne suis pas satisfaite. Que le Seigneur augmente la dose. Que le Seigneur déverse au nom puissant de Jésus une huile fraîche sur ta tête maintenant. Que le Seigneur déverse sur ta tête une huile
fraîche maintenant, que tu sois honte maintenant, que tu sois honte maintenant, qu'une nouvelle dose soit déposée au nom de Jésus maintenant, une huile fraîche maintenant, une huile fraîche maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui est en train de travailler actuellement. Je vois le Saint-Esprit circuler de maison en maison, souffler de maison en maison. Pour ceux qui exercent dans le ministère, merci Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit, merci précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Ok, j'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez frotter vos mains comme ça. Que vous puissiez frotter vos mains. Est-ce que vous pouvez commencer à frotter vos mains des deux, frotter vos mains, frotter vos mains. Pendant que vous êtes en train de frotter vos mains, je sens une huile fraîche être mise sous vos mains pour la capacité de produire. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, ses mains ont été percées pour que nous, nos mains puissent être affranchies de toute limitation. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu frottes tes mains prophétiquement, tu es en train de laver tes mains encore dans le sang de Jésus. Tu es en train de laver tes mains dans le sang de Jésus. Tu es en train de laver tes mains dans le sang de Jésus. Je vois des femmes, pendant que vous êtes en train de frotter vos mains, je vois la capacité de produire des revenus. Je vois la capacité de produire de l'argent, la capacité de produire des entreprises et la capacité d'être des leaders et de diriger. Au nom puissant de Jésus, je prie que pendant que vous êtes en train de vous frotter les mains, les femmes concernées, que vous soyez saisies maintenant par le feu du Saint-Esprit au niveau de vos mains. Que vous soyez saisies maintenant par le feu du Saint-Esprit au niveau de vos mains. Que vous soyez saisies maintenant par le feu du Saint-Esprit au niveau de vos mains. Que vous soyez saisies maintenant par le feu du Saint-Esprit au niveau de vos mains. Que vous soyez saisies par le feu du Saint-Esprit au niveau de vos mains, au nom puissant de Jésus. Je prie que pendant que tu es en train de frotter tes mains, qu'une huile fraîche, l'huile de la prospérité, l'huile de la capacité à produire du résultat, à être productive, à être fertile, soit ton partage au nom puissant de Jésus. Toi, ton partage au nom puissant de Jésus. La capacité de produire sa tâche à toi. La capacité de produire sa tâche à toi, se lie à toi au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de frotter tes mains, je prie contre tout esprit de perte d'argent, perte de stage, perte d'études, perte de diplôme, perte de travail, perte de moyens, tout esprit de perte et d'échec. Contre cela, je le refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je refuse cela et je prie au nom de Jésus-Christ que tes mains maintenant soient remplies, soient fertiles parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Que tout ce que tu toucheras puisse être productif. Que tout ce que tu toucheras puisse fleurir. Tout ce que tu toucheras, que ça puisse fleurir. Giovanna, je prie que tout ce que tu toucheras puisse fleurir. Au nom de Jésus. Allégresse, je prie que tout ce que tu toucheras puisse fleurir au nom puissant de Jésus. Elia, je prie que tout ce que tu toucheras puisse produire au nom puissant de Jésus. Maria, je prie que tout ce que tu toucheras puisse produire du résultat au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que vos mains puissent avoir la capacité de produire. Au nom puissant de Jésus, la maman des nations, je prie que tout ce que tu toucheras puisse produire du résultat. Au nom puissant de Jésus, je prie au nom de Jésus que vos mains soient fertiles au nom de Jésus par le Saint-Esprit, que partout où vous passerez, que vous puissiez arroser cet endroit, que cet endroit, ce sol puisse vous produire du meilleur résultat au nom de Jésus. Que vos greniers ne manquent de rien au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, parce que vous avez reçu accès par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parce que vous avez reçu l'accès par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Il y a un secret, il y a un secret à tout ce qu'on vient de dire. Que ça soit le ministère prophétique, que ça soit le ministère prophétique, le ministère évangélique, que ça soit la capacité de produire, que tout cela, il y a un secret. Beaucoup diront que là, c'est la prière. Oui, la prière, mais la prière est une communication entre Dieu. C'est-à-dire que toi, tu parles et Dieu aussi parle. Mais la réalité, c'est d'entendre plutôt ce que Dieu dit, ce secret. Le secret, c'est d'être en capacité d'entendre ce que Dieu dit. Et l'on entend ce que Dieu dit par la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus que toutes les femmes qui sont là ce soir et qui ont accès à cette chambre haute, qui sont sous le son de ma voix,
Que Dieu vous donne la capacité de comprendre les Écritures. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit afin d'avoir du succès dans tes entreprises, afin de te développer, afin de réussir. Le secret, c'est la parole de Dieu. Il n'y a point d'autre secret que la parole de Dieu. Le lieu où l'on va chercher des entreprises, où l'on va chercher des richesses, où l'on va chercher le prophétique, où on va chercher l'option, c'est la parole de Dieu. Je prie Dieu au nom puissant de Jésus, que Dieu fasse des vous de femmes de sa parole, qu'il augmente la soif de sa parole. Je ne sais pas pour qui je parle aujourd'hui, je parle que le Seigneur augmente votre soif de la parole et votre compréhension de la parole de Dieu. Parce que plus vous allez grandir dans la parole, plus vous aurez le désir de prier. Parce que la prière est une communication. Après avoir entendu Dieu, vous avez besoin de répondre. Vous avez besoin de lui parler. Vous avez besoin de le remercier. Je prie Dieu que le Seigneur suscite parmi les femmes qui sont là, des femmes qui connaissent la parole de Dieu, des femmes qui lisent la parole de Dieu, des femmes qui se basent dans la parole de Dieu, des femmes de parole. Dieu n'accomplit que sa parole. Et je prie au nom de Jésus que vous soyez des femmes en capacité de pouvoir comprendre les Écritures au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur sa tête? Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur sa tête? La parole de Dieu dit qu'il y avait des anges à la tête et il y avait des anges aux pieds. La parole de Dieu nous dit encore que lorsque dans le tombeau, lorsque il est apparu à la tête, il y avait des anges aux pieds. La parole de Dieu nous dit que le lin qui maintenait la tête était... Le lin qui maintenait la tête était différent et à part de celle qui maintenait le pied. Je prie au nom puissant de Jésus qu'une différence se fasse entre vous et les autres. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura une différence entre ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Je prie au nom de Jésus, alors que vos mains sont sur vos têtes, qu'une distinction puisse se faire, que partout où vous irez, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous êtes appelés à révéler Christ dans votre environnement, que vous soyez toujours distingués au nom puissant de Jésus, que parmi vos pères, parmi vos frères, que vous soyez distingués au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit puisse vous revêtir jusqu'à déborder, qu'il puisse remplir vos têtes jusqu'à déborder et que vous soyez la tête et non la queue, que vous soyez la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Que je prie également qu'un esprit de révélation tombe sur vous. Je prie également qu'un esprit de révélation tombe sur vous. La capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité de comprendre, la capacité de saisir passe par votre intelligence. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un dont comme des souris ont rongé spirituellement le cerveau. Les souris sont venues ronger. Je prie au nom de Jésus-Christ pour une délivrance. Tout ce qui essayait de te ronger spirituellement, de ronger ta tête, même de créer des migraines, je le coupe et je le chasse, je le divise de ta vie, je l'éloigne de ta vie. Je mets le feu au nom de Jésus à ces animaux spirituels qui veulent ronger ta tête au nom puissant de Jésus. Je prie pour une restauration et de ta gloire et de ta couronne et de ta place au nom puissant de Jésus, parce que Jésus a pris la couronne d'épines sur sa tête au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que sur nos têtes ce soir, tu as déversé une huile de distinction, une huile de distinction. Nous sommes des femmes distinguées, nous sommes des femmes différentes, nous sommes des femmes des lumières et des porteuses de la bonne nouvelle. Merci de ce que sur nos fronts, Seigneur, ce soir, oh Dieu, tu déposes, Seigneur, un signe, Seigneur, comme quoi nous sommes des messagères, Seigneur, de ta parole. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Toutes les prières et tout ce que nous avons dit ce soir sont scellées dans le sang de Jésus et elles courent vers leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse du bien. Et je prie que ce dépôt que vous avez reçu ce soir, qui peut-être peut sembler infime pour vous, mais qui en réalité va déclencher des grandes choses juste après, que ces dépôts, que vous puissiez le garder précieusement et que cela puisse croître. Et je prie Dieu au nom de Jésus que les résultats soient visibles et manifestes de façon tangible et palpable sous peu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je redonne la parole à sa servante, à Giovanna. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est pas un amen d'une femme qui a été bénie ce soir.
Amen, amen, amen. Je veux vous entendre faire du bruit parce qu'en fait, après une intervention Amen, comme ça, on ne peut pas amen, rester silencieuse. Est-ce qu'il y a une femme que le Seigneur a bénie ce soir qui peut, je sais pas, amen, pousser des cris de joie, acclamer de là où amen. elle est? Gloire à Dieu. Amen, amen. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été énormément, énormément bénie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été énormément bénie. En tout cas, là, je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme si toute cette activité-là, Dieu a mis ça en place seulement pour moi. Maintenant, je sais pas si toi aussi tu es concerné, mais en tout cas, moi, je sais que tout ce que Dieu a fait ici, il a mis en place. En tout cas, c'était pour moi. Donc, je sais pas si c'est pour quelqu'un d'autre aussi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je sais qu'en tout cas, Dieu m'a énormément visité ce soir. Amen, amen. Voilà pourquoi quand on vous dit d'inviter des gens, inviter vos sœurs, il faut inviter parce que on peut pas garder ça pour nous-mêmes en fait. On peut pas recevoir de telles choses pour nous-mêmes et puis nos amis, nos sœurs n'en bénéficient pas. Donc vraiment quand il y a des activités des femmes, n'hésitez pas à inviter encore des personnes parce que c'est vraiment des moments durant lesquels Dieu nous bénit énormément. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais remettre la parole à la sœur d'Arc. Comme je vous avais expliqué au début de l'activité, on a un temps de partage, 10 minutes à peu près, en tout cas 5 à 10 minutes, qu'on va laisser micro ouvert ou chat ouvert pour celles qui ne peuvent pas parler et qui préfèrent écrire, qui souhaitent nous partager en fait ce qu'elles ont reçu pendant la prière. Donc je vais laisser la sœur d'Arc bien nous expliquer comment ça va se passer, etc. Et puis si jamais il y a quelqu'un qui veut parler, elle peut toujours lever sa main et puis la sœur d'Arc va lui accorder la parole. D'Arc, je te remets la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un a été béni en cette soirée? J'ai vraiment envie de voir, est-ce que quelqu'un a été béni, abondamment béni? Est-ce qu'une femme reconnaît que elle détient la puissance de Dieu, elle détient la puissance de Jésus-Christ, la puissance qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ? Alors, comme la servante Giovanna l'a si bien dit, s'il y a des personnes qui ont des témoignages, des choses à raconter, vous pouvez m'écrire donc dans le chat privé, bien sûr, si vous voulez pas que ça se sache, etc. Je peux toujours lire, ou soit je pourrais activer, ou vous pouvez toujours activer le micro de manière ordonnée en tout cas, pour qu'on puisse écouter chacune de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager ce temps, un témoignage, quelque chose qu'elle a reçu pendant ce temps? Voilà. Il n'y a personne? Ne soyez pas timide, hein. Est-ce que déjà il y en a de celles qui écrivent comme ça on peut toujours attendre? Mhm. En tout cas, je voudrais commencer. Je voudrais commencer. Moi, j'ai un témoignage, en tout cas. Moi, j'ai un témoignage, un court témoignage, comme ça encouragera les autres aussi. Moi, mon témoignage, c'est que quand j'étais venue ici, je me posais beaucoup de questions quant à mon appel, à ce à quoi réellement le Seigneur m'appelle. Il faut savoir que moi, je fais des études en sciences politiques, donc j'ai vraiment beaucoup de questionnements. Je suis un peu éparpillée quant à ce que Dieu m'appelle, mais durant ce temps de prière,
durant les déclarations, réellement, j'ai senti la présence de Dieu et j'ai senti la direction de Dieu. La Bible dit qu'il me conseillera, il me montrera la voie que je dois suivre. Et je crois réellement que pendant ce temps, j'ai vraiment eu une direction divine de la part du Seigneur qui va encore m'aider, qui va encore me soutenir et qui va me permettre d'avancer sur les questionnements, d'avoir des réponses sur les questionnements que je me posais. Comme quoi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu avec des intentions, avec une disposition, avec des cœurs disposés, avec des cœurs qui veulent entendre sa voix et qui veulent se laisser guider, le Seigneur répond toujours et est toujours présent. Donc voilà mon petit témoignage de ce temps, de ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait raconter, qui voudrait raconter, qui voudrait raconter? Soyez pas timides, les filles. Soyez pas timides. Même un petit message, même un petit encouragement, ce que tu as reçu. On a déclaré des paroles. Il y a eu des choses qui se sont passées en ce lieu que nous n'avons point vu, mais je suis sûre qu'il y a eu un dépôt que le Seigneur a eu à déposer dans nos vies. Bonsoir, Bonsoir, Elia. j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Ellie, je suis en Ah, Elie. France. Ouais, je suis en France et je voulais déjà dire merci, merci beaucoup pour ce programme de prière. Cette nuit, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve sur une direction que Dieu m'a donnée. Mhm. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est ce que je dois faire pour ma vie ou c'est en complément de salaire. Et bon, pendant toute la journée, je me posais beaucoup de questions. Je me posais vraiment beaucoup de questions et pendant que la servante de Dieu était en train de déclarer, j'ai vraiment senti comme si c'est vraiment à moi qu'elle parlait. Et Amen. pendant toutes les déclarations, etc. et tout, du début vraiment jusqu'à la fin, j'ai senti comme si c'est à moi qu'elle parlait. C'est comme si elle me demandait vraiment, limite, de ne pas avoir peur, Mhm. de ne pas se cacher, de ne pas se dire que bon, comment ça va commencer, c'est impossible, je suis une femme, etc. et tout. Donc vraiment, ce message m'a beaucoup bénie. Et je sais que depuis le début de la journée, je ne fais qu'entendre ces genres de messages en fait qui vont dans le sens. Mais vraiment, je pense que la prière de ce soir vient encore confirmer ce que j'ai reçu de la part de Dieu ce soir. Merci beaucoup, soyez bénis. Amen. 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 Euh, Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Daniela. Bonsoir, Daniela. Bon, je vais faire un petit, enfin, je sais pas dire un témoignage ou une confirmation. Ça fait quelque temps, j'ai fait un rêve parce que j'ai fait la médecine. Je fais la médecine et j'ai fait un rêve où je voyais, il y a quelque temps, hein, je comprenais pas en fait les sens du rêve. J'ai fait un rêve où je voyais un professeur spécial. Enfin, je sais pas le nom du prof. Je le voyais que j'étais avec lui. On dirait que j'étais son assistante. J'ai fait ce genre enfin, des rêves 2 fois. Euh, Pendant que l'on priait, j'ai vraiment senti que c'est comme si Dieu m'ait donné une direction, en fait. C'est que ces professeurs-là, même si moi je suis une femme, il est un peu mon modèle dans la médecine. Donc, j'ai vraiment eu une direction par rapport à, finalement, je veux dire, à la spécialisation que je dois faire parce que je me voyais toujours, j'étais collée à ces profs-là. Ils, il enseignait, on dirait que j'étais vraiment son assistante. Et pendant qu'on priait, j'ai senti dans mon cœur que Dieu me dit que je dois prendre cette direction-là pour mes études. Donc, c'est un peu ça, euh, vraiment la confirmation que Dieu m'a donnée parce que je ne comprenais pas le rêve, mais vraiment Dieu m'a parlé. Et C'est, c'est le partage que je vais faire avec vous. Merci. Amen. 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 Quelqu'un d'autre encore?
Y a-t-il un message, encouragement, une direction précise? Peut-être que ton témoignage encouragera quelqu'un d'autre aussi, hein. Peut parler peut-être une réponse même d'une sœur ici qui s'est connectée. Donc, n'ayons pas peur, racontant. D'accord. Alors, je vais passer la parole à la servante Giovanna pour la suite. Donc, je voulais juste remercier encore les participantes, mais aussi bénir les seigneurs pour la vie de chacune de nous et pour ce qu'il a eu à faire cette soirée dans la vie de toute personne qui s'est connectée. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je passe la parole à sa servante. Gloire à Dieu. Amen, amen. 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 Donc, on est presque arrivé à la fin de notre programme, juste avant de faire des remerciements et de donner quelques petits communiqués. Moi, je vais rebondir par rapport à ce que Dark vient de dire. C'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui ont des partages, mais qui n'ont pas forcément le courage de le dire ici à tout le monde. Si jamais vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de partager, n'hésitez pas à nous écrire même après l'activité. On reste disponible en fait pour vous écouter, pour enregistrer même vos partages si vous voulez, pour les repartager une prochaine fois. Donc je comprends hein, qu'il y a des personnes qui veulent peut-être pas s'exprimer, je le comprends. Il y a des personnes qui veulent pas peut-être que ça soit aussi public, donc on va pas voilà. Mais si jamais vous avez un partage, quelque chose que vous avez vécu pendant le moment de prière, une directive que vous avez reçue de Dieu, peut-être une vision aussi que vous avez faite que vous ne compreniez pas. Donc si vous avez besoin vraiment d'éclaircissement, des questions, etc., n'hésitez pas à nous les poser en privé et on reviendra vers vous. Amen. Alors, sans plus tarder, premièrement, on va dire merci à Dieu pour ce moment qu'on vient de passer dans sa présence, avant de passer à tout ce qui est communiqué, etc. On va rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a vécu ce soir. On va rendre grâce à Dieu de nous avoir parlé. On va rendre grâce à Dieu pour les dons, les grâces qu'on a reçues ce soir. Vous savez, comme je vous ai dit au début de la prière, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vu que Dieu n'est pas en train d'agir. Et la servante de Dieu nous a parlé de Marie de Magdala. Ce n'est pas parce qu'elle avait trouvé le tombeau vide que le corps de Jésus avait été volé. Elle ignorait que Jésus, en fait, était juste ressuscité. Donc, des fois, c'est pas parce que toi, tu viens, tu penses que tu es devant un tombeau vide qu'en fait, rien ne se passe. Non, il y a des choses qui se passent parce que moi, je crois qu'on ne peut pas se réunir dans la présence de Dieu à un tel nombre et que Dieu ne se manifeste pas et que Dieu ne dépose pas en nous des choses, des grâces, etc. Il s'est forcément passé quelque chose dans notre vie. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas que tu ne vois pas aujourd'hui, mais crois-moi, le Seigneur a déposé quelque chose en chacun d'entre nous ce soir. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas pour quel sujet tu vas dire merci. Si tu as ressenti quelque chose pendant la prière, si tu as vu quelque chose, tu as reçu une conviction, etc. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment qu'on vient de passer entre femmes, priant au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous venons te rendre Seigneur grâce. Jésus, je te dis encore merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. présence. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé au travers, Seigneur Jésus, de ta servante. Merci, Seigneur, parce que ces paroles qu'elle a eu à dire, nous ne resterons pas, Seigneur Jésus-Christ. Non, il y aura un effet dans notre vie, un effet dans notre confiance en nous-mêmes, un effet dans notre manière de travailler, un effet dans notre activité, notre manière de prier, de te chercher, oh Dieu. Il y a réellement quelque chose que tu vas utiliser, que tu vas faire, que tu vas faire, que tu vas pouvoir œuvrer en nous, Seigneur. Merci pour ta présence que tu poses sur nous. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne, Seigneur. Sois loué, sois célébré, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui fait des choses, parce que tu es un Dieu qui fait des choses, qui
message, prendre main, mon Dieu, nous sommes à la fin du rejoindre mois. ce Et soir, juin, qui ont c'est une peut-être nouvelle laissé des situation. malades, Alors, Seigneur, Ton à nom, la je te maison, bénis, qui ont oh peut-être Dieu. laissé Tu des es urgences merveilleux. familiales, mais qui ont de ces choisi de personnes se dans la vie Merveilleux, qui retrouver dans la Seigneur qui sont présence ce Jésus. réunies soir. Ton nom aujourd'hui. Nous te est rendons Merci pour grâce infiniment et les nous te grand. réponses que tu demandons vas de Ton nom donner. est Mon visiter Dieu, leur merci vie, pour infiniment la de grand. rendre à provision Ta que tu chacune vas Seigneur, puissance, apporter. Seigneur selon Dieu, sa merci, Seigneur Jésus-Christ, capacité, de Jésus, pour rendre les à dépasse, chaque Seigneur, positionnements que père, tu vas selon l'entendement donner des sa hommes. Dieu, Et soif, ce merci que pour toi les tu vouloir, ô fais relations dans éternel de la vie gloire, de les chaque tu vas sacrifices donner personne, à une qui Seigneur. ont personne Oh, aujourd'hui. se accompli Bien parce que manifeste, aujourd'hui Seigneur se Jésus, durant cette manifeste parce que les miracles activité qu'on a grandement. et reçus, mon viens Dieu, les Seigneur, je comprends récompenser, que je suis une soit pendant que nous serons en messagère. train de des Aujourd'hui, je dormir, élèves suis qui nous compris que je conduisent vers suis les d'Esprit ton bonnes Saint, dans personnes. instrument, que tu chaque vas maison, dans m'utiliser, chaque pièce, Seigneur où Merci, l'ennemi Seigneur, vient mon Jésus-Christ, Dieu, se pour pouvoir trouver afin éclater de ta les gloire. rompre, Tu c'est vas de les utiliser rendre, ô chaque éternel de personne gloire, réunie ce en qu'elles ce sont venues lieu. rechercher dans En ta ce présence. moment, Oui, nous Seigneur croyons, Jésus, la pour Bible nous faire dit que lorsque nous éclater prions, que ta nous puissions gloire. croire Je que nous te l'avons rends reçu et que grâce. nous le Parce verrons que, Seigneur s'accomplir. Et Jésus-Christ c'est a cela, Seigneur, à ta pu parole que prendre nous nous conscience de attachons sa ce soir place, et nous te disons a eu merci à parce que prendre nous Mon savons Dieu, nous que venons par la conscience, te foi, Seigneur célébrer, Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ, Jésus. que tu La s'accomplit peux dans nos louange et la vies. l'utiliser, gloire te reviennent. Que que la tu peux louange et la gloire te l'utiliser. reviennent. Amen. On va Amen. faire cette dernière prière. On va recommander la servante de Dieu, Janie, entre les mains de Dieu. On va dire un mot pour sa vie. Elle nous a Mm, énormément mm. bénis ce soir. Elle a été Amen. un canal de bénédiction pour nos vies. Et on doit dire un mot pour sa vie. Je ne sais pas Mm, qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur pendant qu'elle était en train de parler, mais ne mm. quitte pas cette réunion sans bénir la personne qui t'a béni aussi ce soir. Alors j'aimerais que de là où on est, qu'on puisse élever nos voix et qu'on puisse Amen. bénir encore le ministère de la servante de Dieu, priant au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie Seigneur Oh oui, Jésus, éternel de je gloire, nous te venons te bénis. recommander Je ta te servante bénis Janie entre encore, tes Seigneur, saintes pour et ta bonnes mains. servante Père, nous te Janie, rendons parce grâce que pour c'est son une ministère. femme Nous te de disons déception, merci, ô parce éternel, que c'est de une femme l'utiliser comme tu le veux. éclairée, parce que Merci, Seigneur, c'est de une l'utiliser comme femme ce qui moyen, est ce pointe, canal Père de éternel de Dieu. bénédiction dans la vie de Merci, tes Seigneur enfants. Jésus-Christ, Nous pour ce prions, que ô tu vas éternel de faire gloire, et pour ce que afin tu que ce continues de ministère faire dans continue sa vie. d'aller de Seigneur, gloire en bénis-la. gloire. Je Nous te prions, ô recommande, éternel de Seigneur, gloire, son afin que foyer, les sa barrières vie, qui s'étaient son élevées mariage, devant sa elle, de la vie, même ses manière, Seigneur, qu'elle entreprises, a ce qu'elle a servi pris au aujourd'hui de à faire, Seigneur, décanter les entre situations tes mains au d'aujourd'hui, nom que les puissant de situations dans sa vie Jésus. aujourd'hui Seigneur soient Jésus-Christ, je te décantées prie, au Seigneur, nom que puissant tu de puisses Jésus. être Père, nous là ne pour savons pas elle, les que tu puisses sacrifices être qu'elle a là eu pour à son faire mari, pour que que tu tu nous puisses être apportes là, cette Seigneur parole ce Jésus-Christ, soir. Mais nous lorsqu'elle te aura prions, ses enfants, éternel de lorsqu'elle gloire, vivra afin que sa tu vie, puisses la Seigneur, rémunérer. là, C'est sois que ta là parole pour déclare que tu es le elle et sa vie. rémunérateur de Seigneur ceux qui te Jésus-Christ, cherchent. Seigneur, oh, laisse je à ce que prie tes encore anges, que que ton toutes onction choses allez descende accorder sur dessus. son cœur Seigneur brisé, Jésus-Christ, puisqu'elle que a tes été une anges bénédiction pour l'entourent, nous ce entourent soir. sa Nous maison, prions, ô entourent éternel de ses gloire, afin que entreprises, son ministère entoure son continue foyer, d'aller de ses gloire enfants en au gloire, que nom son puissant ministère de continue de Jésus. progresser, que les choses, Seigneur, qu'elle Seigneur, a que plantées dans la nos vies puissance de aujourd'hui, Dieu se éternel de manifeste gloire, encore puisse plus, qu'elle également soit encore être un semée dans la instrument encore sienne, plus, dans la vie de modèle ses à enfants, donner, dans la la vie femme de que ses toi tu veux, arrière-petits-enfants. Seigneur Nous Jésus-Christ. prions, ô Oh éternel de Seigneur, gloire, que afin tu que puisses son avoir nom cette soit forme-là, grand de la même cette manière qu'elle forme, a cette déclaré mon son Dieu, je nom, phase-là, viens que que son tu prier vas pour ta nom encore, aussi servante. soit Seigneur Mon grand, Dieu, Jésus, marche éternel, et que avec son remplir, que tu ministère vas Adrien, continue encore marche d'aller avec de Adrien gloire remplir, en comme gloire, va pour encore la gloire de remplir ton nom au et la nom que gloire de puissant de ton tu royaume. ta Jésus, servante, que Merci pour sa que sa ton vie vie, ô règne, rayonne oh éternel de mon de ta Dieu, gloire. gloire, que Merci la pour son gloire s'étende de cœur. Dieu Nous prions et afin que que tu ton rayonne la dans règne, gardes sa Seigneur, vie, encore sous au se ton nom aile, que tu la puissant s'imposer de gardes dans encore, sa vie éternel et Jésus. que de ton gloire, règne beaucoup règne plus Cérébra précieusement papa au subra nom famanda puissant de sorete Jésus. rebaka iliba Amen. sote. Merci Amen, Seigneur. amen. 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 Nous Amen. sommes arrivés à la Amen. fin de notre moment de prière. J'aimerais qu'on puisse écrire dans le chat. Merci, servante de Dieu, Janie. Est-ce que vous pouvez la remercier dans le chat? Vraiment, je veux voir toutes les Amen. personnes ici connectées qui la remercient. Vraiment, merci, servante de Dieu, Janie. Et pendant que vous serez en train de remercier la servante de Dieu, moi je vais juste donner quelques petits communiqués. Déjà, je vais commencer par dire merci à toutes les femmes qui nous ont rejoints ce soir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci pour votre présence, merci pour vos sacrifices, merci pour les efforts que vous avez eu à faire pour nous retrouver ce soir. Je sais que c'est pas évident. Un samedi soir, il y a tellement de choses qu'on aurait pu
pu faire, mais vous avez choisi de vous retrouver dans la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire que vous avez choisi la bonne part, en fait. Amen. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. C'est ce que Jésus a dit. Donc, soyez sans crainte. Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi le bon endroit. Vous avez choisi la bonne activité pour vous retrouver dans la présence de Dieu. Donc, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse énormément et qu'il rende à chacune selon ses sacrifices de ce soir. Amen. Alors, pour Amen. clôturer, j'ai juste un petit communiqué à faire. C'est que le groupe général, parce que nous, Reborn Women, on est le groupe des femmes. Le groupe général Reborn avait déjà repris avec nos partages en ligne qui se tiennent les mercredis à 21h heure de Kinshasa. Donc, c'est les mercredis de toutes les 2 semaines.
Donc, on était là le mercredi passé. Ça veut dire qu'on sera pas là ce mercredi, mais on sera là le mercredi en 8. Donc, toutes les 2 semaines, les mercredis, sur Zoom, on a nos partages bibliques en ligne. Ensuite, il y a le groupe des femmes aussi. Sur WhatsApp, j'ai même envoyé le lien. Vous pouvez rejoindre pour toutes celles qui ne sont pas encore dans le groupe des femmes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à nous rejoindre. Vous serez en salle d'attente, c'est normal. On va s'assurer que vous êtes bien des femmes avant de vous intégrer dans le groupe. Mais voilà, le lien du groupe est disponible dans le chat. On tient aussi à informer aux femmes que on va reprendre avec nos partages par chat. Donc, on a eu des activités sur Zoom, etc. Certaines peuvent croire que le groupe WhatsApp est délaissé. Comme j'ai reçu des messages, non, soyez sans crainte, le groupe n'est pas délaissé. On a un calendrier précis qu'on suit. Donc, on va bientôt répondre avec nos activités dans le groupe WhatsApp. Et franchement, c'est des activités qui promettent. Vous savez, avec le mardi Lissolo, on n'était pas déçus. Donc là aussi, il y a une nouvelle vague d'activités qui arrive dans le groupe et ça sera pas pour vous décevoir. Donc, restez branchés, restez connectés et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des besoins, etc. On reste à votre disposition. Vous allez juste voir dans le groupe, là où c'est nommé coordonnatrice, n'hésitez pas à écrire à ces numéros-là et on va vous assister du mieux que on peut. Voilà. Sinon, il est 22h30, 32. On a débordé de 2 minutes, donc je vous retiens pas plus. Passez une excellente soirée, mesdames. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Bye bye. Bye bye.